Vous cherchez à investir, mais vous vous demandez, faut-il se tourner vers l'immobilier ou bien vers la bourse? Ces deux options ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout, elles ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. L'immobilier attire par sa stabilité et ses revenus réguliers, tandis que la bourse séduit par son potentiel de rendement élevé. Mais attention, elle peut aussi inquiéter par sa volatilité. Alors, comment savoir ce qui est le mieux pour vous? Dans cette vidéo, on va analyser ces deux types d'investissements et surtout vous aider à déterminer celui qui correspond le mieux à votre profil. Êtes-vous prudent, dynamique ou plutôt équilibré? Vous allez voir, choisir le bon placement peut faire toute la différence sur vos résultats à long terme. Installez-vous confortablement car à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où placer votre argent en toute confiance. Avant de prendre une décision d'investissement, il est essentiel de bien comprendre les spécificités de chaque option. L'immobilier et la bourse représentent deux stratégies très différentes, qui ne répondent pas aux mêmes besoins ni au même profil. L'investissement immobilier repose sur un actif tangible. Il s'agit souvent d'acheter un bien, un appartement, une maison, voire un local commercial, dans le but de le louer ou de le revendre plus tard avec une plus-value. Ce type d'investissement est souvent perçu comme plus sécurisant, car les prix de l'immobilier évoluent lentement et la demande locative reste généralement stable dans les zones dynamiques. En plus, il permet de générer des revenus passifs réguliers grâce au loyer. Mais attention, investir dans la pierre n'est pas sans contrainte. Il faut un capital de départ important, supporter des frais de notaire, d'entretien, de gestion locative, et accepter d'immobiliser son argent sur le long terme. Il ne faut pas oublier non plus les risques de vacances locatives ou d'impayés. La bourse, à l'inverse, fonctionne sur des marchés financiers où l'on investit dans des actions, des obligations ou des fonds. L'un de ses plus grands atouts, c'est son accessibilité. On peut commencer avec quelques centaines d'euros, répartir son portefeuille, ajuster sa stratégie rapidement et même automatiser certains placements. De plus, le rendement potentiel peut être très attractif, surtout à long terme. Mais la bourse est aussi synonyme de volatilité. Les valeurs montent et descendent parfois brutalement, ce qui peut être difficile à vivre émotionnellement, surtout pour un investisseur débutant. Elle nécessite donc une certaine tolérance au risque, ainsi qu'un minimum de formation et de discipline. Chaque investisseur a des besoins, des objectifs et une tolérance au risque qui lui sont propres. Il est donc crucial de comprendre quel type d'investisseur vous êtes avant de choisir votre stratégie. En fonction de votre profil, certaines options seront plus adaptées que d'autres. L'investisseur prudent ou conservateur préfère la sécurité et la stabilité. Il cherche à minimiser les risques et à préserver son capital. L'immobilier est souvent un choix privilégié pour ce type de profil, car il offre une stabilité à long terme et des revenus réguliers grâce au loyer. La bourse, avec sa volatilité, peut être trop risquée pour lui, à moins d'opter pour des placements à faible risque comme les obligations ou les fonds indiciels. L'investisseur équilibré est à la recherche d'un compromis entre sécurité et rentabilité. Il est prêt à prendre quelques risques, mais de manière mesurée. Ce type d'investisseur peut se tourner vers une combinaison d'immobilier et de bourse, en diversifiant son portefeuille pour minimiser les risques tout en recherchant des rendements intéressants. Il pourrait investir dans des actions stables ou des fonds diversifiés, tout en ayant une portion de son capital dans l'immobilier. L'investisseur dynamique ou audacieux, quant à lui, recherche des rendements élevés, même si cela implique des risques plus importants. Il est prêt à accepter la volatilité de la bourse et à investir dans des actions à fort potentiel de croissance, voire dans des investissements plus spéculatifs. L'immobilier, bien que stable, pourrait ne pas offrir suffisamment de rendement pour ce type de profil. Par conséquent, il pourrait se concentrer davantage sur la bourse et diversifier ses investissements dans des secteurs à fort potentiel. Lorsque vous décidez d'investir, il est important de définir clairement votre objectif. Cherchez-vous à multiplier votre capital à long terme? Préférez-vous un revenu rapide et régulier? Ou souhaitez-vous plutôt protéger votre capital et éviter de prendre des risques importants? En fonction de votre objectif, vous pourrez choisir l'investissement qui vous convient le mieux. Objectif 1. Obtenir un revenu fixe et régulier. Si vous recherchez un revenu stable de votre investissement, comme des revenus mensuels réguliers, l'immobilier est probablement la meilleure option. Par exemple, acheter un appartement pour le louer vous garantit un revenu régulier provenant des loyers. C'est une excellente source de revenus mensuels.
L'immobilier est considéré comme plus stable et moins volatile que la bourse, mais il faut être prêt à assumer certains frais comme l'entretien du bien ou la gestion locative. Objectif 2. Augmenter le capital à long terme. Si votre objectif est d'augmenter votre capital à long terme et que vous êtes prêt à prendre un certain niveau de risque, la bourse peut être une option plus appropriée. Bien que volatile, la bourse offre un potentiel de rendement élevé, surtout si vous investissez dans des actions d'entreprise solides ou dans des fonds d'investissement. Cela peut prendre du temps, mais au fil des années, vous pourriez réaliser des gains importants. Objectif 3. Protéger le capital et réduire les risques. Si vous êtes quelqu'un qui privilégie la protection du capital et souhaite minimiser les risques, l'investissement immobilier peut être un choix judicieux, surtout si vous avez l'intention de conserver votre bien immobilier à long terme. Contrairement à la bourse, l'immobilier n'est pas sujet aux fluctuations brutales, et dans de nombreux cas, sa valeur augmente avec le temps. Objectif 4. Diversifier son portefeuille d'investissement. Si votre objectif est de diversifier votre portefeuille et de trouver un équilibre entre sécurité et rendement, vous pouvez combiner immobilier et bourse. Par exemple, vous pouvez investir une partie de votre argent dans l'immobilier pour un revenu stable, tout en plaçant une autre partie dans des actions ou des fonds pour profiter d'un rendement plus élevé. De cette manière, vous pouvez choisir l'investissement qui correspond à vos objectifs tout en réduisant les risques en diversifiant vos investissements. Les experts en investissement offrent toujours des conseils précieux qui peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions et garantir le succès de vos investissements. Voici quelques recommandations clés à garder à l'esprit avant de commencer à investir. 1. Diversifiez votre portefeuille. L'un des conseils les plus répétés par les experts est de diversifier votre portefeuille d'investissement. Plutôt que de mettre tout votre argent dans un seul type d'investissement, essayez de le répartir entre plusieurs types, immobilier, actions, obligations, etc. Cela permet de réduire les risques, car si l'un des investissements subit une perte, vous pouvez le compenser avec d'autres investissements réussis. 2. Ne mettez pas tout votre argent en une seule fois. Si vous êtes débutant, ne mettez pas tout votre argent d'un seul coup. Il est préférable d'investir progressivement et de manière réfléchie. Vous pouvez diviser une grosse somme en petites tranches à investir, ce qui vous permet de suivre le marché et de trouver le meilleur moment pour réaliser les meilleurs rendements. 3. Soyez patient et pensez à long terme. Les experts recommandent souvent l'investissement à long terme. Surtout dans les actions et l'immobilier, les rendements importants ne se manifestent généralement qu'après une période prolongée. La patience est la clé, et il est préférable de ne pas chercher des gains rapides, car cela pourrait vous conduire à prendre des décisions impulsives. 4. Évitez les émotions lors des investissements. L'investissement ne doit pas être guidé par les émotions. La peur de la perte ou la cupidité du gain rapide peut mener à des décisions irrationnelles. Essayez de rester calme et équilibré lorsque vous prenez vos décisions d'investissement. Apprenez à gérer vos émotions et à définir des stratégies claires pour les risques et les rendements. 5. Formez-vous et apprenez constamment. Dans le monde de l'investissement, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Que vous investissiez dans l'immobilier ou en bourse, vous devez continuellement vous éduquer sur les marchés et les nouvelles tendances. Vous pouvez suivre les actualités économiques, lire des livres spécialisés et suivre des formations. La connaissance est un pouvoir et vous aidera à prendre de meilleures décisions d'investissement. En résumé, que vous choisissiez l'immobilier ou la bourse, chaque type d'investissement a ses avantages et ses inconvénients. L'essentiel est de comprendre vos objectifs, votre tolérance au risque et de choisir l'option qui correspond le mieux à votre profil d'investisseur. Si vous êtes à la recherche de stabilité et de revenus réguliers, l'immobilier pourrait être une excellente option. Si vous préférez un potentiel de rendement élevé et que vous êtes prêt à accepter plus de volatilité, la bourse pourrait être le choix idéal pour vous. N'oubliez pas que l'investissement est un voyage à long terme et il est important de se former, de diversifier votre portefeuille et de garder une approche disciplinée pour maximiser vos chances de succès. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix d'investissement. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains conseils. À bientôt pour de nouvelles vidéos.